Totalement dingo. Totalement dingo. Et ben voilà. On est crazy ou quoi? On est complètement on est crazy loco dingo. Crazy loco. Bienvenue chez nous. Nous sommes chez quoi? J'ai dit quoi? Totalement dingo? Ouais, chez toi surtout. Ouais, on est chez moi. Alors, totalement dingo ou on a dit quoi? Toc toc zinzin. On sait pas encore. Ouais, toc toc zinzin, c'est bien aussi. Toc toc zinzin, c'est bien aussi. Totalement toc toc zinzin. Voilà. Mais j'avais une idée de jingle pour totalement dingo, donc on l'a tenté. Donc bienvenue et on va se présenter vite fait. Je suis Adrien et en face nous avons Nicolas. Nous sommes deux potes depuis plus de 20 ans maintenant, le temps passe vite et on s'est rencontrés durant nos études. Nous sommes nés dans les années 80, donc nous sommes un peu vieux, mais on espère être encore un peu drôles. L'idée du podcast, c'est de faire des petits jeux un petit peu crazy toc toc, ou d'ailleurs en parlant de ça, j'ai oublié les crazy bonbons. Ah oui. Attends, je vais les chercher. Crazy bonbons. Ah oui, ça vaut le coup. Ça nous rend encore plus crazy. Pour ce premier épisode de Totalement Dingo ou Toc Toc Zinzin, au choix, nous allons commencer avec des deals. Alors les deals, c'est quoi? C'est un peu le délire du tu préfères, sauf que t'as pas à choisir entre quelque chose de nul et quelque chose de nul. C'est que tu dois choisir d'accepter un deal ou pas. Donc c'est tout dans un pack ou rien. On va tout de suite mettre ça en pratique. Vous allez vite comprendre. Nicolas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, mais alors, est-ce qu'on respecte ce dont on avait parlé, c'est-à-dire, il va y avoir X deals à accepter ou non, mais je peux pas tous les refuser. Ah, c'est vrai, on avait parlé de ça. Effectivement, donc là on part sur une série de 4 deals chacun. On s'est écrit 4 deals chacun. On va à chaque fois dire si on les accepte ou pas, peu importe si on les a écrits ou non. Et on a décidé que ce que je propose à Nicolas, il va être obligé d'en accepter un. Donc il faut qu'il anticipe parce qu'il ne les connaît pas d'avance. Et moi la même chose de mon côté. Donc évidemment dans la vraie vie, peut-être qu'on le ferait pas. Mais là, ça nous oblige. Voilà, celui qui nous paraît le moins pourri. Après, peut-être qu'il y en a un qu'on va accepter avec plaisir aussi. Naturellement, ouais, c'est possible. Mais c'est dommage de dire non à tout, quoi. Exactement. Donc, on va se forcer à, si au dernier on a dit non, on sera obligé de dire oui, du coup. Et on devra même peut-être défendre ce point de vue, même si on n'y croit pas. Ah ouais, c'est balèze, ça, ouais. Vas-y. Vas-y, je relève le défi. Tu relèves le défi. Magnifique. Eh bien, on va commencer avec ce petit deal. Nicolas, tu digères tout parfaitement. Tu peux manger, boire tout ce que tu veux, mais même l'alcool, à volonté. Ok. Tu n'auras jamais de problème de bide. Ok, par contre, l'ivresse, oui. Alors, non, l'ivresse, du coup, tu seras ivre. Oui, pardon, tu seras ivre, mais tu n'auras pas de cuite. Okay. Aucun effet chiant le lendemain, et pas de vomi, rien du tout. Ça, c'est quand même cool. Bah ouais. Surtout à notre âge. Mais par contre, évidemment, il y a une contrepartie. À chaque fois qu'il y a une épidémie de gastro, tu la chopes. Ah d'accord, je peux avoir des gastro virales, je dois avoir toutes les gastro virales en fait. C'est ça, à chaque fois qu'il y a une épidémie là où tu vis, en France en l'occurrence, eh ben c'est pour ta pomme, une belle gastro dans la gueule. Qu'est-ce que tu dis de ça? Deal ou pas deal? Et le reste du temps, j'ai une digestion fantastique. Alors, et en plus de ça, pas de cholestérol, rien. Hein. Tu peux manger du gras de canard... à volonté, quoi. À volonté. Tu peux boire ça à la paille, un peu chauffé, là, c'est délicieux. Alors, avant cette précision, j'étais tenté de dire j'ai déjà pas une digestion trop compliquée. Ouais. Du coup, est-ce que vraiment j'ai envie de me rajouter la gastro par-dessus à chaque fois? Pas tellement. Maintenant, le côté pas de cholestérol, aucun effet négatif sur la santé de manière générale. Mais je pense que d'avoir une gastro à répétition, ça doit pas être cool au niveau de la santé non plus. Alors c'est sûr. Après, les gastro, il y en a pas toutes les semaines non plus. Ouais, mais c'est... Selon où tu travailles, Non. Ah, c'est je dis... Franchement, je dis non. Tu dis non? Non, je dis non parce que... Bon, après, peut-être que je le paierai, hein, je sais pas. Je mange déjà tout ce que je veux. Ouais. Alors, j'ai pas vérifié le cholestérol depuis un moment, donc... Ok. Peut-être un peu limite, mais non, ça me modifierait trop parce que j'ai la chance de pas trop tomber malade de manière générale. Ça serait vraiment pénible de tomber malade très souvent maintenant. Donc non, je dis non. Alors moi honnêtement, du coup, ok, tu dis non, tu l'acceptes pas.
Je n'accepte pas le deal. Tu n'acceptes pas le deal. Je prends pas Ok. le deal. Alors moi personnellement, je l'accepte. Honnêtement, toi, tu prends moi je le prends. Ah, mais moi je le prends, j'ai une digestion de merde totale. Ah oui, voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que, oui. Non, ça va pas du tout. Tu Donc si demain je suis au top du top, je peux tout faire sans aucun souci et que je me tape une magnifique chiasse de gastro ou de vomi, allez, 2 fois par an. Ah bah c'est plus souvent que ça les épidémies. Hein. Bah, t'es sûr? Je sais. Moi, j'entends souvent dire que les gastro c'est derrière les grippes. Donc la grippe c'est quoi? C'est 1 fois par an. Ouais. Je me rends pas bien compte en fait. Ah ouais, non, franchement, la gastro, non. À moi, alors, elle se déplace peut-être sur le continent, donc si tu la suis, tu peux potentiellement. Mais bon, normalement, quand tu l'as eu, bon, cela dit, bah non, là, Oui, tu oui. l'as, voilà. Oui, Non, oui. je me dis, voilà, 2 fois par an, à mon avis, tu vois, en voyant, voilà, 2 fois par an, une belle gastro. Moi, je vote Ouais. pour. Ouais, 2 fois pas. Ouais, t'avais pas précisé. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus fréquent. C'est pendant les épidémies. Et voilà, pour moi, non, t'en as une grosse dans l'année. Mais je une crois. grosse quoi. Ah, Parce que moi, j'aurais tendance à dire tout le monde en chope une petite tous les ans en fait. Alors tout le monde non, sinon c'est que c'est vraiment bon alors pas forcément j'allais dire un gros cracra. Bon moi je l'ai eu récemment, je pense que c'était au Burger King que il y a quelqu'un qui s'est amusé à frotter son caca sur mon burger ou sur un plateau. Il faut quand même savoir que la gastro on la chope uniquement en ingérant de la merde. Hein. Oui, mais après Alors, ça peut être microscopique en serrant la Exactement, main. une microscopique petite merde. Microscopique. Mais il y a quand même du Particule caca, de il y a une merde. particule de merde qui se balade par là. Et vu que je suis un peu un psychopathe de l'hygiène, il y a forcément quelqu'un qui l'a moins été que moi et j'ai pas passé au gel hydroalcoolique mon hamburger ou son emballage ou le plateau et je me suis fait totalement avoir. Ok, bon mais pour ce premier deal, Ouais, je dis, allez, je reste sur ma. Non, je prends pas. tu prends pas. Je prends Ok, pas. Est-ce que prends pas. on enchaîne tes 4 deals et On peut ou faire on un chacun. ou on alterne. On alterne. Ok. Allez, vas-y. Donc moi j'en ai 2, 3. Je sais pas dans quel ordre te les faire. Moi, je vais faire dans l'ordre où je les ai écrits. C'est une bonne idée. Dans la spéculation et dans l'imaginaire total. Hein. Mhm. Alors, tu as le pouvoir de téléportation Ouais. à raison d'1 fois par 24 heures, n'importe où sur la Terre, dans la pièce que tu veux, je veux dire au mètre près. Et je précise que tu emmènes avec toi les objets que tu touches, que tu as sur toi, Mhm. mais que tu possèdes. Tu peux pas genre juste te téléporter en ayant attrapé le sac à main de quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Donc c'est pratique pour voyager. Par exemple, tu prends ta valise, tu prends ton sac à dos, t'es habillé avec les fringues dont t'as besoin, hop, tu te téléportes, à la minute, tu te retrouves là où tu veux. Ok. Par contre, c'est 1 fois par 24 heures, donc tu fais pas l'aller-retour dans les 24 heures. Ou D'accord. alors, t'as la solution de te téléporter avec ta bagnole, puisque c'est la tienne, dans ta voiture, pour aller faire tes courses, et tu reviens avec ta voiture. Ça, c'est possible. Ok. Tu fais pas l'aller-retour. Mais, donc là, c'est le deal, la contrepartie, 2 fois par an, c'est pas énorme, c'est pareil que la gastro, tu vois. Ouais. 2 fois par an, t'as une téléportation involontaire qui pop n'importe quand. Ah putain. Ça veut dire que t'as pas nécessairement les affaires dont t'as besoin. Tu pars au moins pour 24 heures puisque tu peux pas te retéléporter et c'est n'importe où. Tu peux te trouver dans des endroits hyper ghetto à l'autre bout de la planète. Enfin, Putain. et voilà. Mais tout le reste du temps, tu peux profiter. Et puis, et sachant en plus de ça que ça peut te pousser à t'absenter Bah c'est ça le problème. n'importe quand, hein, Bah au oui. milieu d'un truc. Bah Voilà. oui. 2 fois par an seulement. C'est chaud. C'est chaud parce que évidemment le pouvoir de téléportation c'est un des trucs les plus cool qui existent. Mais le problème c'est que admettons le jour où ça se déclenche tout seul, c'est le moment clé de ta carrière professionnelle. Il y a 2 chances sur 365 jours, quoi. Enfin, il y a une chance à aller sur... Putain. Ouais, une chance par semestre. En même temps, je me dis, t'es en train de faire un truc de ouf à ton taf. Il y a des gens qui sont là et ils te voient disparaître. Ils peuvent Ouais. pas t'en vouloir, quoi. Paf, comme ça. Ils vont pas te virer Non, parce que t'as disparu. mais tu pourras essayer de leur expliquer, mais... Oui, voilà. Après, le truc, c'est que si tu leur définis le truc, tu leur dis, voilà, j'ai ce pouvoir-là, c'est quand même hyper pratique le reste du temps, mais ça peut arriver. Et du coup, ils vont quand même se dire, ouais, mais attends, c'est chaud, parce que, oui, il peut rappliquer quand on veut, mais il peut aussi disparaître quand on veut pas, quoi. C'est vrai. Donc tu peux peut-être perdre ton travail comme ça. Putain, et bon, alors moi, c'est pas du tout un projet, mais. Pas seulement ton travail, imagine, t'es à des obsèques, je sais pas. Des obsèques ou un accouchement. Ta meuf, elle est en train d'accoucher. Et pof, Tu vois. comme ça. Mais elle est au courant, si tu veux, mais ça va quand même l'emmerder, à mon avis, quoi. Bah oui, ça va la faire chier. Puis même, je sais pas moi, t'as le coup de foudre avec quelqu'un, t'es en plein date,
je sais pas, ça va plus loin et tout, et là, paf, tu disparais au milieu du truc. Ouais. Après, c'est pas dit, si tu veux, dans le truc, que cette téléportation va nécessairement avoir lieu à un moment où il faut pas. Il y a peut-être plein de moments dans la vie où, c'est bon, sûr, ça c'est sera... sûr. Mais c'est toujours bizarre, quoi, de pas avoir prévu d'une seconde à l'autre de perdre les prochaines 24 heures. Ouais, voilà. C'est sûr. Et voilà, bon. Bon, écoute, c'est quand même trop cool de pouvoir aller où on veut. Je le prends. Ah, tu le prends? Ah, je le prends. Ah ouais, balèze. Ouais. Non, je le prends parce que je déteste l'avion, que ça coûte un bras de voyager. Ah oui, là tu t'économises. Et que par contre, si tu reviens pas dans les 24 heures, tu peux reprendre l'avion au retour. Non, tu peux reprendre le téléportement, pardon. Tu peux te retéléporter 24 heures plus tard, donc c'est quand même génial. Le téléportement, j'ai dit, la téléportation, le téléportement. Ouais, bon, ça va. Téléportation. La téléportation, ouais, non, mais non, j'accepte parce que c'est trop cool. Tu t'imagines le gain de temps le reste du temps, c'est pour aller. Ah, mais trop pratique. T'as un trajet par jour. Cadeau, ouais, tu vois. Voilà. Donc. Par contre, il faut prévoir ton retour. Par exemple, je sais pas. Après, il y a les transports. Mais parce que tu vois, tu vas au taf du lundi au vendredi, le matin, tu te téléportes. Voilà. Le retour, tu le fais en transport. Si tu peux le faire en transport, voilà. Mais si t'as prévu je sais pas moi, juste d'aller faire du canoë en Ardèche, tu vois. Ouais. Si tu te téléportes pour y aller. T'es un peu en galère pour rentrer, ou alors il va falloir trouver quelqu'un qui te ramène. Ouais, mais en tout cas dans la journée. Mais tu touches ta caisse. Tu te téléportes avec ta voiture. Ouais, tu prends ta voiture. Ouais. Bah écoute, c'est. Non, moi je l'accepte. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi je le prends pas. Ok. Moi je le prends pas déjà parce que je suis assez casanier de toute façon, tu vois, donc bouger. C'est chiant, même comme ça te fatigue. Ouais, la perspective d'aller tout partout là, tout le temps, là, ça non. Ok. Voilà. Mais c'est pas seulement pour ça, parce qu'effectivement, ça pourrait être trop cool de me dire, je voyage, je m'économise le prix du billet, quoi. Et puis, il y a, en réalité, même si je suis casanier, il y a plein d'endroits où je me suis dit, tiens, un jour, j'irai bien là-bas, tu vois. Et je le fais jamais pour cette raison-là, en fait. C'est-à-dire que, parce que ça s'organise un voyage et que c'est compliqué. Ouais. Bon, voilà. Donc, et que ça coûte des sous. Et c'est où? Mais plein d'endroits, enfin, tous les trucs de cartes postales qu'on voit tous depuis qu'on est gamin et que moi j'ai jamais vu, je suis jamais allé dans les Antilles, je suis jamais allé tu vois, genre les Caraïbes, les trucs comme ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est joli. Ou autre chose, ou je sais pas moi, vraiment le Grand Nord, tu vois, enfin il y a plein de trucs qui pourraient m'intéresser, ou aller en Australie, j'ai jamais été évidemment. Ouais. Ça, en plus c'est putain de relou pour aller, quoi. Et c'est un sacré trajet. Donc ça serait bien pratique. C'est vrai. Mais moi plus que la perspective de du coup disparaître à un moment inopportun, parce que ça c'est quand même déjà bien pénible, tu sais pas où t'arrives, quoi. Tu sais pas où ça peut être vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire tu peux arriver sur un théâtre de guerre. Ah mais attends, il y a un truc que j'ai pas compris alors. La téléportation non, la téléportation inattendue. Les deux dans l'année là. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Les deux dans l'année là. Tu sais pas où t'arrives. Ouais. Tu peux arriver chez un type, c'est le pire psychopathe de tous les temps. C'est sûr. Et t'apparais dans sa chambre, le mec il se réveille, t'es là, tu vois. Donc, tu vois, ça, pour ces raisons-là, je le prends pas. Ça me fait flipper, parce que tu sais pas où je vais atterrir. Ça se trouve plus en zone de guerre, c'est chiant. En zone de guerre, ou alors carrément au milieu d'une jungle hyper hostile, où il y a moyen de crever déjà en 24 heures, parce qu'il y a des bêtes et tout, tu vois, tu sais pas. C'est vrai. Après, bon, tu peux essayer de te replier sur toi-même pendant 24 heures, mais va savoir, ça se trouve, tu vas te faire bouffer par les moustiques pendant 20... Tu vois, moi, j'aurais vraiment peur de ça. Alors, ça veut dire que, du coup, grâce à ce que tu viens d'expliquer, je me dis que si je l'acceptais, j'aurais toujours un sac à dos sur moi. À vie. Même dans la douche, quoi. Et même au lit. J'aurais un truc accroché à ma main, un sac avec un nécessaire. Avec une dragonne autour du poignet. Ça, exactement. Avec toujours tu serais obligé, si tu le prends, tu serais condamné à faire ça, ouais. C'est ça. Ouais. Mais, ok, très bien. Super. On passe à la suite. Vas-y. Donc, je le prends. Toi, tu le prends. Ouais, je le prends. Ok, vas-y. Alors, tous les mardis, t'as un pouvoir qui te permet de gérer ta chevelure comme tu veux. Ça veut dire quoi, ça? Tu peux changer, donc ça se coiffe automatiquement. Ok. Et tu peux choisir la longueur, l'épaisseur, la couleur, la coupe, tout. Ah, c'est-à-dire c'est pareil, tu claques des doigts, tu sors de chez le coiffeur, quoi. Avec ça. En plus la possibilité de le repousse rapide. T'es vraiment, tu choisis ce que tu veux, quoi. Ok, tous les mardis. Tous les mardis. C'est bien comme jour le mardi en plus. Mais quand tu l'utilises, ton téléphone ne se charge qu'à 4%. Ok, premier truc. Si jamais tu l'utilises pas, t'as la barbe de Panoramix.
Ça veut dire que si un mardi tu décides de pas le faire, Ok. T'as C'est la barbe qui est immense. t'as une barbe immense qui pousse d'un coup Ouais. et qui restera là jusqu'à ce que tu l'utilises un mardi qui suit. Ah. Ok? Elle est pas elle est pas là que pour le mardi, quoi. Ah non. Elle Ok. est là jusqu'au au moins au mardi Ok, d'après si ok. jamais tu utilises le truc. Ok. Et donc ça veut dire que ton téléphone est à 4%. Pour passer Ok. la journée, quoi. Ok. En fait, c'est presque un tu préfères. C'est un tu préfères avoir la barbe de tes Panoramix et ton téléphone qui se charge librement. Bah non, parce que non, c'est pas tout à fait ça. Parce que le deal, c'est d'accepter tout ce packaging. Oui, Tu vois mais du donc, coup... donc c'est pas. Oui, alors effectivement, à l'intérieur, tu fais un choix. C'est soit Ouais, c'est ça. effectivement, à l'intérieur, tu À fais un l'intérieur, choix il y a d'avoir un la choix. barbe de Panoramix. Si tu acceptes le deal, Ouais. à l'intérieur, tu préfères avoir une barbe de Panoramix pendant au moins une semaine Ouais. ou avoir un téléphone qui charge à 4%. Moi, j'aime bien la grosse barbe. Franchement, ça me... Ouais, mais Panoramix, quoi. En plus, vraiment, elle est blanche. Ah, elle est blanche. Ah ouais, ouais. C'est pas la mienne, quoi. Ah non. Ah, elle est... T'as une barbe qui t'arrive au niveau des genoux. Ok. C'est bien lisse, là. Bien lisse. Et tu peux pas l'atteindre. Évidemment, tu peux pas l'atteindre, quoi. Tu peux pas... Allez, je te donne l'autorisation de l'atteindre si tu veux. faire des trucs rigolos, tu vois, Si, des tu tresses. peux, tu peux faire des choses. Ouais, tu peux pas elle se coupe pas. Mais pendant une semaine, si je veux avoir de la batterie le mardi, dans mon téléphone. Bah après, et bon, c'est vrai que c'est devenu indispensable la batterie sur le téléphone. 4%. Ouais. Donc forcément 4% qui se décharge en fait. Ah bah Il y a oui. 4% à partir du matin où j'ai pas C'est décidé ça. d'avoir des cheveux comme je voulais. Alors, à partir du moment où t'as décidé d'avoir des cheveux comme tu voulais. Ah oui, pardon, ouais. Ah À ouais. partir du moment où j'ai décidé de ma coupe T'as de ta cheveux. meilleure coupe de cheveux, hop, ton téléphone il passe à 4%. Ok, donc c'est quoi? Je me lève et je Ouais. choisis soit les cheveux, soit la barbe. C'est ça. Et le téléphone du coup qui... Après, tu peux faire le choix de ne rien prendre aussi. Ouais. Bah non, puisque... Bah si, tu peux faire le ah, choix de pas prendre le pas deal. prendre le deal. Je prends pas le deal Voilà, du c'est ça. tout. Est-ce que tu préfères avoir ces options-là, d'avoir une coupe Ouais. de cheveux comme tu le désires, Ouais, avec une batterie à 4% ou une barbe de Panoramix, ouais. ou est-ce que tu prends rien de tout ça et tu restes comme t'es? Moi, j'aimerais bien... Au fond, j'aimerais bien avoir les cheveux que je veux, Ouais. de temps en temps, pour, tu vois, pour le plaisir, quoi. Non, mais bon, en plus, j'ai pas de... T'imagines du coup, j'ai pas- j'imagine les coupes de cheveux que Ouais, tu voudrais. mais tu sais. ouais. Mais après, t'es dans un jeu vidéo, tu sais, où tu personnalises ton perso, là, tu fais des délires. Bon, j'ai des cheveux, donc c'est pas un problème, mais si ouais, j'aimerais bien des fois avoir les cheveux un peu plus longs, par exemple, pour voir, tu vois. Ouais. Mais je vais pas... Pour si peu... Après, la barbe me dérange pas non plus. Je serais presque tenté de te dire, je prends le deal, et selon si je sais que je vais avoir besoin de mon téléphone ou pas, je me cogne la barbe, mais en même temps... C'est vrai, tu peux le voir Ouais. comme ça, tu peux te dire, bon, aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai du boulot. aujourd'hui, et j'ai vraiment du taf, bon, j'aurai une barbe Ouais. de Panoramix, mais au moins je serai tout. joignable. Mais ouais, mais pendant une semaine. Ah Ça oui. veut aussi dire que si j'ai tu vois, un rendez-vous particulier dans la semaine, Ouais. ça peut compromettre juste parce que j'ai voulu avoir de la batterie sur mon téléphone le mardi. Tu vois. C'est ça. Ah, tu sais quoi, celui-là, je le suspends Ok. parce que ça peut être c'est pas pire, ça peut être mon joker inversé, c'est-à-dire le truc auquel je vais dire oui Alors, au vu des autres. J'ai le droit ou pas à bah, faire ça? Pas trop. Pas trop. Ah merde. Pas trop. Ok. C'est trop facile. Et du coup, je serais forcé de dire oui, peut-être à pire après. Exactement. Bof. Ah, tu sais, ouais, ça me fera pas de mal. Franchement, ça me fera pas de mal de me dire que le mardi, c'est mon jour sans téléphone. Ah ouais, allez, vas-y. Putain, Je tu dis- prends le deal. Je dis, ah, je le prends. Ah, c'est magnifique. Je dis oui. Ok. Écoute, pour ma part, je pense que je le prends. Bah oui, mais toi, t'es un esthète en plus. T'aimes bien te coiffer, tout ça. T'aimes bien. Alors moi j'aime bien, et puis surtout, j'évolue dans un milieu où si on me voit débarquer avec une barbe de Panoramix, ça sera pas très grave, Ok. tu vois. Donc je pense que ma meuf, ça la ferait mourir de rire. Ouais. Et au boulot, bon, elle se dirait que je suis débile, quoi, mais c'est pas grave. C'est Tu pas. vois. Oui. Ouais. Bon, en soi, c'est toléré maintenant les grandes barbes. Enfin, c'est habituel. Ouais, mais il y a même plus que ça qui est toléré, je crois. Donc ouais, donc je pense que là on est vraiment, c'est toléré. C'est Ouais, devenu ouais. commun, ouais. Alors, je pense que malheureusement, t'es vendeur chez Decathlon, tu te fais tège. Bah, ça faut à la chasse, Tu te là. fais tège. Ceux qui Moi, vendent je me des rappelle, trucs j'ai passé des- un entretien chez Decathlon. J'avais 20 ans, donc c'est il y a une vingtaine d'années. Je suis arrivé rasé, donc j'avais peu de barbe à l'époque, j'étais tout jeune. Je m'étais tondu la barbe sans sabot. Ouais. Et le mec m'avait dit, par contre, la barbe, c'est pas possible. Ouais, mais c'était. Alors, oui, moi, on me l'a déjà dit aussi, mais il y a 20 piges.
Ouais, c'est ça. Et parce que vraiment, il y avait un truc en particulier dans la vente ou dans le commerce où la barbe, 2-3 jours là. Bah, du coup, elle était pas de 3 jours. Hein. Elle était de. Oui, même, enfin, la barbe. De 3 heures. Pas rasée de frais. Oui, c'est ça. Il fallait prendre ton rasoir avec toi voilà. pour te raser toutes les 3 heures. Obligé. Tu vois. Ouais, moi, on m'a déjà dit ça. J'avais tenté de. Je sais pas du tout pourquoi, parce que c'est pas du tout ma personnalité, de rentrer dans un BTS action commerciale, un délire comme ça. Et j'avais présenté un dossier à un mec, un prof, qui m'avait carrément pas regardé mon dossier et qui m'avait dit, mais vous êtes rasé avec une biscotte ce matin? Tu sais. N'importe quoi. Ben non, mais. Le mec, il t'a vraiment dit ça? Ouais. Mais genre... qui? Mais c'est quoi? C'est une expression ça doit connue? être une expression de vieux con, quoi. Je sais pas, énorme. mais. Et du coup, il m'avait taillé pour ça. Et, voilà. Mais je pense que là, pour le coup, ça a vraiment changé. La barbe aujourd'hui. Alors, je pense que ça a vraiment changé, mais je pense malheureusement pas partout. À mon avis, il y a encore des restes à des endroits et je me dis, je ferai gaffe la prochaine fois que je vais chez Decathlon, voir s'il y a. Voilà. Bon, je pense que la barbe bien taillée, machin, mais après, la barbe de 3 jours, de toute façon, plus trop à la mode non plus. Ok, et ben passons à ton prochain deal. Prochain deal. Ok, toi t'en as déjà pris un, donc maintenant tu peux dire non. Je peux dire non, mais peut-être que je vais dire oui. Ok, alors je sais que toi t'aimes bien les fringues, tout ça là. T'aimes bien, voilà. Donc t'as un crédit shopping illimité en fringues. Voilà, les pompes, les futes, les vestes, les casquettes Kangol, tout ce que tu veux. C'est vraiment un gros con. Alors, faut savoir que je me suis acheté un béret Kangol il y a pas longtemps parce que j'en avais un quand j'étais tout jeune qui m'allait extrêmement bien. Et je me suis dit, putain, en fait, j'avais très envie d'avoir un béret, mais ils me vont vraiment bien quand on les porte à l'envers. Or, le Kangol est le seul modèle qu'on peut porter à l'envers en étant un peu gracieux. Donc, je me suis acheté un Kangol. Tous les gens qui n'ont pas connu les Kangol, qui sont plus jeunes que nous, du coup, on a pas mal de potes plus jeunes, ils m'ont tous dit, putain, ça défonce. Mais ils connaissaient pas le logo Kangol et tout ça. C'était des meufs en l'occurrence, elles m'ont tout dit, putain, ça te va trop bien, c'est trop cool. Et tous les copains mecs qui sont de ma génération m'ont tous dit, putain, mais t'es un loser, quoi. On dirait Manu Katché. Ou on dirait Samuel L. Jackson dans un Tarantino avec son Kangol. Voilà, bon, du coup, je le porte quand même, j'en ai rien à foutre. Mais non, mais je te taille pas. Hein, si, c'est pour blaguer. C'est juste que c'est moi en plus de ça. Enfin, je trouve pas ça vilain ou quoi. C'est juste que je trouve que c'est daté. Enfin, vraiment pour moi le Kangol, c'est une époque quoi. C'est le début des années 2000 quoi. Mais parce que t'as pas encore saisi que c'était des putains de cycles. Peut-être. Oui, c'est ça. Mais c'est oui. ça. Mais oui. Ça. Donc t'as ton crédit shopping illimité avec les bérets tout ça. Oui. Il y a tout dedans. Tu peux y aller. Mais à partir du moment où tu l'as accepté, tout le temps. Tous les jours, en permanence, quoi. Partout où tu te rends, il y aura toujours un type habillé strictement comme toi. C'est nul à chier, j'adore. Partout. Putain, et dans un environnement assez proche. Tu peux pas me dire, je vais voir un concert dans un stade et il y aura un mec dans le stade. Et il sera toujours à 2 places. Il y a toujours... Quelqu'un pourra toujours constater que t'es habillé exactement comme un type dans. Et alors, si tu vas dans une soirée où il y a 4 personnes, eh ben, il y en a un des 4, c'est trop bon. Il est habillé comme toi. Putain, c'est énorme. Tout le temps. Alors, franchement, je vais répondre hyper vite, je le prends pas. Ah ouais. Ah non, je le prends pas parce que c'est horrible. Justement, j'adore les sapes pour me démarquer. Ah oui, justement. C'est ça l'idée. Donc voilà, avoir accès à tout pour avoir toujours un nulos. Enfin, nulos, pas. Non, un mec comme moi finalement, qui a les mêmes goûts. Ouais, voilà. Un mec habillé comme moi, genre, mais c'est le pire cauchemar. En fait, c'est un peu ça la mode. Hein. C'est tu vois, les gens se ruent sur des fringues qui sont à la mode sans se rendre compte que tout le monde le porte. Un petit peu. Ouais, oui, mais en l'occurrence, c'est pour ça que je suis pas. C'est pour ça que je porte des Kangol. Ah, ok. Toi, tu décales. Ça, personne le porte. Je pense que je suis le seul en France en ce moment. Alors, il y a peut-être des mecs de 65 ans, peut-être encore Manu Katché. Mais moi, je ne connais personne. Et honnêtement, la plupart de mes potes, encore une fois, se foutent de ma gueule. Mais je suis très heureux. Ok. Voilà. Donc tu prends pas le deal là. Je le prends pas. Et du coup, je te pose la question, mais je pense connaître la réponse. Bon, moi je le prends. Ah ouais. Je peux. Et ouais, parce que du coup, tu vois, c'est exactement ça. Vu que tu t'en tapes un peu plus que moi. Ouais. Tu te dis bon. En fait, en plus de ça, je me dis, ça peut. Alors peut-être que à la longue, sur des années, il y a un moment où ça peut devenir pénible, mais je me dis dans l'immédiat, ça peut être cool. Tu vois, je peux rencontrer des gens par ce truc-là, quoi. Ou alors, toujours, enfin, ça peut être un peu mon party trick, là, tu vois.
Genre, dans la soirée, partout où je vais, je dis, tu vas voir, il y a un mec habillé comme moi. Partout. Tout le temps. Oui, ça devient même, voilà, c'est ça, ton tour de magie. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Tout le temps, partout. Du coup, tu peux faire des paris et gagner beaucoup d'argent. Je peux parier avec quelqu'un, tu vas voir, je vais venir dans tel resto. On fait 3 endroits, tu les choisis, et à chaque fois, il y aura quelqu'un habillé exactement comme moi. Tu repars, mais c'est vrai que tu peux faire du blé comme ça. Tu peux. Mais non, ouais, moi, je m'en fous un petit peu, donc moi, je le prendrais. Ça me dérange pas. Je me sentirais. Alors, ça me ferait beaucoup rire, mais à la longue, ça me ferait chier. Donc, ouais, c'est marrant. C'est marrant. Moi, je l'aurais pris, celui-là, ouais. Bah, tu l'as pris. Parce que, par contre, du coup, c'est des sacrées économies, quoi. Même quand t'es pas hyper victime de la mode, comme on dit. Ouais. Bon, personne dit ça, d'ailleurs. Si, on le disait il y a 30 ans. Ouais, ça s'est dit dans une chanson une fois. TMC Solar. Voilà. Mais tu vas forcément de temps en temps devoir acheter des habits parce que t'as pas le choix, tu peux pas garder tes habits pendant 40 ans. Bien sûr. Et c'est toujours trop cher en fait. Moi je trouve que c'est toujours trop cher. Les gens, mais d'ailleurs, bref, passons. Moi je ne m'habille qu'en promo quand je peux parce que tout est trop cher. Je comprends pas pourquoi un t-shirt ça coûte 30 balles par exemple. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est très cher. Voilà. Et ouais. Donc, et moi, pour le coup, ça représente d'ailleurs un de mes plus gros budgets, mais je suis en train de revoir ma manière de consommer les fringues. Parce qu'on a beau être des vieux, eh ben, on essaie de faire mieux. Oui, mais toi, t'en achètes beaucoup, c'est pour ça que je t'ai fait ce deal-là. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup d'occasions aussi, de fringues d'occasion. C'est mon tour de deal. Alors, imagine, t'as toutes les plateformes de streaming accessibles dans ta tête. Ça veut dire que tu peux regarder n'importe quoi à n'importe quel moment. Il suffit de fermer les yeux. Et t'as une VR. T'as une espèce de VR interne à ta tête. Ok. Et tu peux mater n'importe quel film, n'importe quelle série à tout moment gratuitement. Gratuit, allez. Ouais. Mais si t'acceptes ça, tous les dimanches à 6h du mat, t'es réveillé par Timothée Chalamet habillé en Willy Wonka qui chante qu'il aime le chocolat. Ouais, je vois. Tu vois ? Je vois bien, ouais. Et tu vois comme il fait un truc du genre j'aime le chocolat. Il fait un truc comme ça. Je me souviens bien. Ouais. Bon allez, tous les dimanches. Ouais. Même genre je dors pas seul, il vient là, il rentre dans ma chambre, il fait ça. T'es réveillé par le bruit du chant de Timothée Chalamet en VF. Ouais, mais dans ma tête ou il est là ? Non, il est dans ta chambre. Et t'ouvres les yeux, et il y a Timothée Chalamet en Willy Wonka qui te chante J'aime le chocolat. Et tant que tu te lèves pas de ton lit, il est là, quoi. Et après, il disparaît. Et ben après, il prend son chapeau, il s'en va. Il part. Il se casse. Mais par la porte d'entrée. Donc, il y a pas que moi qui le vois. Si je dors quelque part, il réveille tout le monde. Ouais. Tous les dimanches. Tous les dimanches à 6h du matin. Putain, j'ai même oublié ce que j'avais en échange, tellement ça me fait chier, ça. En échange, t'as accès à tous les films, toutes les séries intégrées dans ton cerveau. Non, je prends pas. Tu prends pas ? Ah ben non. Ah putain, franchement, tu peux te dire, le dimanche, il y a Timothée 6 du, mais après... Ah mais... Je peux lui dire vas-y reste, on va faire un tour et tout. Je peux pas. Non. Lui il réagit pas. C'est un hologramme quoi. Non, alors il est palpable, mais il ne s'arrêtera pas de chanter. Tu peux le marave, tu peux tout faire. Mais on n'interagit pas quoi. Juste il me chante sa chanson. Il te chante sa chanson. Ouais. Il te chante sa chanson. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. C'est même pas. Il faut pas que tu te lèves pour qu'il parte. Il faut que tu le raccompagnes à la sortie. Tu vois, pour être sûr que t'es bien réveillé quoi. Ah ouais. Ouais, tu dois faire la route avec lui. Et tant qu'on marche jusqu'à la porte, il chante. Voilà, il chante. Et quand je ferme la porte, il s'en va. Il s'en va en chantant. Il part. Il retourne chanter ailleurs. C'est ça. Il retourne chanter dans le film. Peut-être pour quelqu'un d'autre qui a accepté le deal aussi. À 7h du coup. Exactement. C'était un deal à 7h. Un peu moins chiant. Ah non, je prends pas. En fait, parce que déjà, je consomme évidemment du streaming, mais pas assez pour que vraiment je me dise trop pratique, trop cool, tu vois. Dans ta tête à tout moment, est-ce que c'est aussi... Ouais, tu me diras que oui, c'est aussi confortable que de regarder sur un écran. C'est encore mieux. Là, t'es dans une salle de ciné. T'as un son de ouf. Ça peut pas être mieux, hein. C'est le max qui puisse exister en termes de qualité. Oui, mais bon... C'est toi, Nicolas. Tu es la meilleure qualité de diffusion. Non, je tu le prends pas. Je le prends pas. Non, je préfère encore juste me dire tiens, ce soir on se fait un film. Ouais. Je le mets, je regarde. Moi je le prends.
Non. Ah, moi je le prends. Mais tous les dimanches matins, mais t'imagines l'horreur. Mais c'est un jour par semaine. Tu te dis. Mais le dimanche en plus, potentiellement. Mais c'est 6 heures. Je veux dire, moi, de toute façon, on va dire, si je me réveille à 9 heures, c'est un peu le bout du monde. Ouais. Du coup, bon, c'est plus. Tu sais, il y a 2 ans, je t'aurais dit jamais de la vie. Mais aujourd'hui, je dors très mal. Je me couche tôt, je me lève tôt, j'ai une vie de merde. Ouais. Donc, je me dis, bon, voilà, ça fait chier le dimanche, il y a Timothée qui va venir. Mais putain, après, c'est encore une fois, ça dépend de ta vie. Moi, je suis très très souvent dans les transports en commun. Ouais. Et ce truc de pouvoir à tout moment passer en mode lecture de ce que je veux train, instantanément, tu vois. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Tu le lances, tu l'arrêtes quand tu veux. Putain, c'est génial. Oui, c'est pratique. Et puis j'adore ça. Après, voilà, c'est ça, parce que t'en consommes beaucoup. Mais là, celui-là, tu l'as pensé à travers ton prisme, je pense. Mais peut-être qu'on pense à travers nos prismes. Et non, pas moi. Enfin, je pense pas à travers le tien, du coup. Donc non, moi je prends. Tu non, parce que le dimanche, on sait pas. Enfin, tu vois, tu peux avoir fait la fête. Tu peux, comme je te dis, tu peux ne pas dormir chez toi le dimanche. C'est sûr. Et t'as Timothée qui vient de te. Ben oui. Non. En même temps, pareil, hein, tu paries à la personne à côté de toi. Ouais. Il y a Timothée Chalamet en Willy Wonka qui va venir te réveiller à 6h du matin. Ouais. Potentiellement, tu peux faire un petit billet. Ouais, mais bon, attends. Non. Alors, du coup, donc tu le prends pas. Non, mais j'ai déjà pris j'en ai déjà pris un. Oui, t'en as un. Et du coup, j'en profite pour raconter l'anecdote en lien avec cette idée. On s'est quand même retrouvé. Oh bah si. Ouais, tu peux. Bah si, c'est bien. Ouais. On a décidé avec Nico d'aller voir Willy Wonka au cinéma pendant les vacances scolaires. Je pense qu'on avait peut-être, je sais pas si on avait fait gaffe. On n'avait pas décidé d'aller voir. On avait décidé d'aller au cinéma et il y avait ça. Il y avait ça. Et on allait voir Willy Wonka. Pendant les vacances en VF parce qu'il n'y avait pas d'autres propositions. Et on s'est retrouvés tous les deux devant. Alors moi j'avais pas vu une seule image du film. Moi non plus, je savais rien du tout. On savait rien. Et là le film commence justement avec ce morceau. Alors je sais plus s'il dit exactement ça, mais nous c'est ce qui nous est resté en tête, le fameux j'aime le chocolat, c'est bon le chocolat. Et il se met à danser partout dans une ville. Et là il est accroché au mât d'un bateau, non, au début, c'est pas ça? Alors moi je me souviens qu'il se balade dans la ville et qu'il s'accroche à des. Ça c'est après, ça c'est quand il arrive mais au départ il est sur un bateau, je crois. Putain, aucun souvenir. Mais quand il arrive dans cette ville, effectivement, il y a un truc. Enfin, je me rappelle plus. En tout cas, on vit le truc et on est assis à côté dans une salle pleine de grands-mères et de petits-enfants, enfin de grands-parents et de petits-enfants. Ouais. Mais vraiment, c'est que des gosses et des vieux. Et nous, on est genre au 3e rang côte à côte. Et tout ça se déroule devant nos yeux et on se met à rire parce que je pense que chacun, on a dézoomé sur ce qui se passait, quoi. 2 mecs de 40 ans qui sont en train de mater Willy Wonka au milieu des gosses et des vieux. On s'est dit, putain, mais on doit nous prendre pour des starbés, quoi. C'était très drôle. C'était très très drôle. Cela dit, bon, on n'a pas passé un moment exceptionnel. Mais c'était pas non plus un mauvais moment. C'était pas une purge, non? Non, c'était pas une purge. Non, c'était pas une purge. Mais ça allait. Bon, après, c'était drôle sur le moment de. Enfin, en fait, c'était plus ça, voilà, les 3 premières minutes où tu découvres le film et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout dans cette putain de salle? Mais pourquoi on est sorti? C'était un peu ça, ouais. Incroyable. Bon, c'est aussi des moments qui restent et ça fait plaisir. Le prochain deal. Alors attends, du coup, c'est moi. C'est toi? Ah bah ouais, tu viens de me proposer Willy Wonka là. Ah putain, c'est vrai, je suis con quoi. Donc, le prochain. Donc t'es musicien, hein, t'as quand même une oreille rythmique et harmonique et tout, faut préciser ça avant. Donc t'as une sensibilité à la musique. Alors je te propose de devenir une star internationale, si tu veux, de la chanson. C'est-à-dire que tu vas chanter tes chansons, qui sont tes compositions, et ça va avoir un succès planétaire, et tu récoltes tout avec. Hein. C'est-à-dire le succès, la fortune qui va avec, des voyages peut-être, des tournées, enfin c'est... Les femmes, la renommée. Voilà, de quoi? C'est Massimo Gardia, même plus comment on dit, ce mec qui... Gardia, ouais peut-être. Ouais, je sais plus. Bon bref, il disait ça. Voilà. Il y a succès, il y a femme, il y a belle voiture. Voilà, c'est ça. Voilà. T'as absolument tout ce dont tu rêves grâce à ton talent pour la chanson. Évidemment, ça demande beaucoup de travail. Il faut que tu chantes régulièrement. T'as des tournées de plus de 100 dates par an. Enfin, ça envoie quand même. Bon, enfin, 100 dates par an, c'est peut-être pas nécessaire quand on est une grande star. Mais bon, bref. Quand tu fais une tournée, c'est une grosse tournée. Ouais. Et par contre, tout ce que tu fais, pour toi, dans tes oreilles à toi, tout est absolument faux
et rythmiquement abominable. Tu l'entends, hein. Donc quand tu es en train de le faire, tout c'est le même temps. pas quand tu fais une réécoute. Si, aussi, tout le temps. Non mais ok, mais c'est aussi en live, c'est-à-dire que quand t'es sur scène, tout ce que t'entends c'est de la merde. Ouais, ta musique, elle est nulle à chier et surtout, elle est genre pas juste en fait. Quoi. Ouais, c'est une cacophonie quoi. C'est une cacophonie, c'est-à-dire que et toi, t'as aucun plaisir. Tu dois feindre le plaisir parce que t'as quand même des fans, tu vois. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu chantes, même si tu réécoutes tes propres albums et tout, pourtant tout le monde te dit que c'est formidable. Hein. Mais toi, ce que t'entends, c'est abominable. Putain. Tout. Les paroles, la hauteur des notes, le rythme, c'est pas propre, quoi. C'est dégueu. Ouais, je vois très bien. Est-ce que tu prends le deal ? Je le prends pas. Je le prends pas parce qu'honnêtement, tu ne me contrediras pas. Le plaisir dans l'art, c'est d'être connecté à ce qu'on fait, quoi. Donc plus que la thune et le succès, c'est les sensations que ça nous procure. Bah oui, évidemment. Donc me retrouver dans cette posture avec des centaines de milliers de gens en feu sur un stade où je suis en train de chanter et moi j'entends que de la merde. Ouais. Mais non, je peux pas. Pourtant, il y aurait, comme tu dis, hein, j'aurais plein de thunes, machin, tout ça. Il y a des avantages non négligeables. Portes me seraient et puis ouvertes. tu peux toi ensuite te soigner de ça en écoutant de la musique des autres qui pour le coup c'est sûr. te fait du bien. Enfin, c'est propre. C'est sûr. Et après, j'aurais aussi l'option de faire une autre activité artistique pour pallier à ce pas de la truc-là, musique quoi. en tout cas. Chaque fois que tu vas chanter pas de la ou musique, tu vas jouer de la musique, ça te faut. Pas de la musique. Et ça représente vraiment genre des tournées sur je pars quoi 3-4 mois par an. Bah, par an non, on va dire, parce que si vraiment t'es la méga star planétaire, en réalité tu vas avoir des tournées pas tous les ans peut-être. Tu vois, mais quand tu vas avoir une tournée, par contre, c'est costaud, quoi. C'est de partout, donc effectivement, tu vas partir quelques mois. Ouais. Non, mais après, par contre, tu vas. Après, ça dépend de toi. Mais si tu veux être présent sur les réseaux sociaux, dans les médias ou ailleurs, nécessairement, tu vas l'entendre en permanence, ce truc-là, parce que il va y avoir des extraits qui vont être diffusés à droite à gauche, à la radio. Je le ferai pas, parce que apparemment, les gens aiment tellement ce que je fais que c'est gagné d'avance. Mais après, il y aurait forcément. Mais je suis même pas sûr. Il y a de la com, du coup, les gens seraient comme des fous. Ouais. Mais par contre, ça te condamne, toi qui fais quand même de la musique, ça te condamne à de la musique que tu ferais même de manière confidentielle, même pour toi. Oui. Ce serait ça. Non, je le prends pas. Tu le prends pas ? Non, je le prends pas. Ok. Alors, à toi. Ah ben non, Le mec, c'est aucun effort. Non. Ouais, non. Tu prends pas. Non, je préfère être en galère et juste prendre du plaisir quand je joue. Bah oui. Ok, donc on prend pas ni l'un ni l'autre. On prend pas. Non, on prend pas ça. Ok. Il y a plein de gens qui ont fait le choix inverse apparemment. Enfin. Comme qui ? Je sais pas, je vais pas dire, mais il y en a plein. Non, c'est sûrement. Non, pardon. Mais non, mais eux ils s'entendent, c'est super. Ouais, eux pourquoi ? Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Ouais. Oui, non. Franchement, s'il y a un chanteur ou un compositeur qui sciemment trouve que ce qu'il fait c'est de la grosse merde, mais que ça marche, j'aimerais qu'il nous fasse signe à l'occasion. Ça existe sûrement. Ah putain, je sais pas, c'est chaud. Ça existe sûrement. C'est chaud. Alors c'est marrant parce que le prochain deal parle de musique aussi. Ok. Tu peux décider d'être le membre d'un groupe de musique pendant une semaine. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Donc pendant une semaine, tu te retrouves dans la peau de n'importe quel membre de groupe de musique du monde. Ok. Donc tu peux partir en tournée pendant une semaine avec eux et kiffer ta life. Mais quand tu reprends ta place, tu dois bosser 1 mois chez McDonald's. Quand tu prends ta place quand la semaine est finie et que tu reviens dans ta peau, tu dois aller bosser 1 mois chez McDonald's. Mais alors, c'est un deal unique là, donc c'est une fois. Non, tu fais quand tu veux. Je fais quand je veux. Tu peux effectivement le faire qu'une fois. Une semaine pour 1 mois ? Ouais. Franchement, c'est un peu la vie de tout le monde de bosser la plupart du temps dans un boulot qu'il aime pas pour se payer une semaine qui lui fait plaisir de temps en temps. C'est McDonald's, hein. Je sais pas si tu as déjà bossé, mais c'est chaud. Hein. Non, j'ai jamais bossé. Ah putain, c'est dur. Moi, je l'ai fait. C'est le seul job où j'ai. Après, c'était il y a longtemps, ça a peut-être évolué. Mais c'est le seul job où j'ai arrêté en période d'essai.
J'ai fait plein de jobs merdiques. J'ai été à la plonge d'un restaurant Genre, pendant t'es 3 parti. ans, toutes les saisons, mais des grosses saisons. Hein. McDo, au bout d'1 semaine, j'ai dit laissez-moi. T'es parti, t'as dit c'est bon, j'ai essayé. C'était un essai. Ouais, c'était un enfer, Ok. vraiment. Et je me rappelle à l'époque, je vivais dans une coloc. Alors c'était la mode des rats. Je vivais dans une coloc, il y avait une des mode des rats. Non, mais c'est vraiment. À l'époque, les gens avaient des rats. Ouais. Putain, j'ai l'impression que c'était il y a 12 000 ans. Et il y avait une de mes colocataires qui avait un rat. Et j'étais rentré un jour de McDo. J'avais foutu mon. Parce que tu pues, mais tu pues le mort. Et j'avais foutu mon pantalon sur le balcon. Et je me suis réveillé le lendemain. Le truc s'était fait bouffer par le rat, quoi. Le rat avait vrillé. Ça sentait la frite, quoi. Ah bah oui, ça sentait McDo, l'unique odeur du McDonald's. Mais non, franchement, non. Alors voilà, donc toi, qu'est-ce que t'en dis ? Que je peux le faire quand je veux, je peux le faire plusieurs fois ou une seule fois dans ma vie. Oui. Bon, ouais, je prends. Tu prends ? Ouais, alors après, ce qui est marrant, c'est qu'à la fois je le prends parce que je me dis, ah, c'est peut-être une bonne opportunité, mais là, j'ai pas du tout d'idée de quel groupe. C'est vrai ? Bah. Non, c'est sûr. Elle va chanter à la place du mec là, merde, Guns N' Roses. Ah ouais, putain. Ça serait énorme. Bah ouais, il est énorme d'ailleurs, moi aussi. Tu sais que je sais même pas quelle gueule il a. Mais il a plus du tout la même gueule qu'à l'époque, quoi. Ouais. Ah ouais, de toute façon, il a tristement changé. Je suis pas un même fan vocalement. Il est plus capable de faire ce qu'il faisait. Je connais que les tubes, mais je connais. Alors, moi, j'étais fan quand j'étais ado, hein, évidemment. Je pense pas que ce serait le truc que je choisisse aujourd'hui. Ou alors, si, tu vois, à la rigueur, si ça avait inclus que je pouvais le faire en voyageant dans le temps, c'est-à-dire prendre la place d'un des membres des Guns N' Roses dans les années 80, là, ça aurait été une vie de dingo. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, ça là aujourd'hui, du coup, t'as pas de groupe. Ça aurait supposé que j'aille travailler à McDo en redescente d'héroïne, quoi. Tu vois, du coup, exactement. C'est ça. Ça peut peut-être faire passer le truc plus facilement. T'as pas de groupe qui te vient aujourd'hui où tu te dirais putain, ça serait énorme. Bah, non, de groupe dans lequel j'aurais envie de jouer précisément aujourd'hui, dont j'aurais envie de partager un bout de la tournée. Non. Non, parce que j'ai pas trop ce truc fan, tu vois. Ouais. Donc je sais, là comme ça je vois pas. Après jouer la musique, il y a des musiques, il y a peut-être des répertoires de certains groupes que j'aurais plaisir à jouer, mais non, là comme ça je vois pas. Mais par contre je me garde l'opportunité sous le coude. Ok. Tu vois, c'est un deal, je dis oui et ça se trouve j'utiliserai parce que ce qui est bien dans celui-là, c'est que tant que t'as pas consommé ton deal, tu n'es engagé à rien. Alors t'es engagé à le faire une fois quand même. Okay. Tu vois, si c'est quand même t'es engagé à le faire une fois. On va dire que tu l'acceptes. Tu l'acceptes, t'en fais un tout de suite. Voilà. Tu l'acceptes, t'en fais un tout de suite. Immédiatement. Le temps de te préparer psychologiquement. Allez, je te laisse une demi-journée. Non, parce qu'après, il faut aussi que je fasse correspondre mon emploi du temps. Il y a des moments dans ma vie où j'aurai un mois de disponible, tu vois. Ok. Alors, non, mais le truc, c'est que tout ça, ça s'autogère. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que toi, je retrouve mon job après. Rien n'a changé. Okay. Tu disparais, personne ne s'en rend compte. Tout est fait, tout va bien. Personne ne voit que t'es pas venu au taf, voilà, comme si, voilà, tout va bien. Et quand tu reprends ta place, bon, le truc c'est que du coup tu vas au McDo, mais c'est pareil, tu vas bosser 1 mois au McDonald's, mais tu perds pas pour autant ton travail, tu vois. Au bout d'1 mois, ta vie reprend son cours. Et est-ce que quand tu remplaces le mec du groupe là pendant 1 semaine, ouais, c'est payé ? Non. Attends. Non, moi, ça va sur son compte à lui. Moi, pour une remplacement, je me fais payer. Tu vois ? Non, mais... Parce qu'en fait, tu le sais, le répertoire ça devient... D'un coup, inné. Exactement. Ouais. T'as pas besoin de le bosser. Tu bosses pas. Tu le joues. Non, t'es dans la peau du gars, tout est naturel. Tu vois. Ouais. Ah, mais t'es lui, quoi, physiquement. C'est Code Quantum. C'est Code Quantum. Ah ouais. Ou Quantum, si tu préfères. Ouais. Ah ouais. C'est marrant quand même. Ah bah ouais. Ouais, je le fais. Tu le fais ? Ouais, oui, je le fais. Ouais. Même je ferais, tu vois, je trouverais n'importe quel groupe là. Ok, alors moi du coup, j'ai pas répondu à ce deal. Je le prendrai pas. Moi, je le prendrai pas. Bah ouais, parce que tu connais le McDo. Voilà, j'avais fait comprendre déjà que je le prendrais pas, mais je le dis. Non, je prendrai pas ce deal parce que franchement, 1 mois de McDo, c'est... Non,
Ça, je suis pas fait pour ça. Non, franchement. Après, encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui ça a évolué. Je l'espère vraiment, 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 parce que ouais, quand j'avais 20 ans, c'était la purge. C'est la purge. Après, bon, bah, on est tous différents et je pense que ça se joue à des endroits où ça ne marche pas avec moi. Voilà. Et ben, est-ce que il t'en restait un ou pas, toi, du coup? Il m'en reste un. Ouais. Ah, ben voilà, un petit C'est deal le dernier. encore. Petit deal. Alors, tu as une forme physique impeccable, une santé impeccable, et de fait, une espérance de vie défiant. Rallongée. Enfin, tu étais vraiment, voilà, t'es en pleine forme. Ouais. Et puis en plus de ça, tu te tailles le physique que tu veux sans effort, quoi. C'est-à-dire que voilà, si tu souhaites avoir des pecs saillants, tu les as. Okay. Voilà. Donc t'es vraiment en pleine forme, fit. Mais à vie, alors là c'est quand même, celui-là il est dur. Il est un peu hardcore. Ouais. À vie, si jamais tu t'avises de prononcer ton propre prénom, ton cou prend 2 cm de façon irréversible. À chaque fois. Ah oui, donc à chaque fois que tu dis ton prénom, tu prends 2 cm. Ouais, tu dois trouver des stratagèmes pour l'écrire, te le donner sans le prononcer. Voilà, c'est ça. Mais t'as pas le droit de prendre un pseudo. Ce serait trop facile. Si, bien sûr, t'as le droit de prendre un pseudo, mais tu devras plus jamais prononcer ton propre prénom, et y compris si tu parles de quelqu'un d'autre qui porte le même prénom. Hein. Ça veut dire que je croise un Adrien, ouais. je peux pas lui dire Adrien, quoi. Non, ni Adri, enfin, pas, non. Ouais, non. Ah non, même carrément. Adri, non. Ah non. Non, tu peux pas, ouais, à la rigueur, mais ouais. Mais si je dis Agrien. Non, c'est non. Ah non. Non, c'est trop proche. Essaye d'imaginer que tu joues à comment ça s'appelle là, le jeu, faut pas dire les mots là. Au tabou, un truc comme ça, okay. Tu vois. Tu vois, donc tu peux pas non plus juste changer une lettre façon, sinon on comprend. D'accord. T'as plus le droit de dire ce prénom-là. Je vois. Si tu le dis, bon, t'as un physique impeccable, c'est cool quand même. Hein. 2 cm, mais c'est tu beaucoup, prends 2 hein. cm de coup, mais genre, si tu le dis 3 fois, ton coup, il a pris 6. C'est-à-dire que t'as le physique de tes rêves, mais t'as un coup 6 cm plus long. Et ça peut augmenter encore. Je pense que 2 cm, déjà, ça change totalement ton physique. Ah bah oui. Je pense que vraiment, déjà, il y a un truc qui va pas du tout. Et je pense que 6, mais c'est un délire, quoi. Ben ouais. C'est un délire. Et après, au-delà de ça, c'est la cata. Non, je le prends pas. Ah ouais. Ah non, je le prends pas parce qu'en fait, il suffit d'une fois, justement. J'ai pas une chance. Ah ouais. Tu vois. Genre une fois, c'est. Ah ben, moi, je prends 2 cm, mais je vrille. Tu vois. C'est pas. Je préfère être pas bien tanké comme je suis maintenant, mais proportionné à peu près. Pas mal tanké. Non, je suis normal. Ouais. Mais je préfère être comme je suis qu'être hyper bien avec cette épée de Damoclès. Je prends franchement. Ah ouais. Parce que autant, ça se trouve, tu peux le dire dans ton sommeil. Genre si tu te contiens, à jamais dire Adrien de toute ta vie, autant une fois en dormant, tu vas le dire. Et puis imagine, tu le dis 4 fois dans la nuit. Ouais, ça va être un coup immense. C'est pas long, non, c'est horrible. Bien long là. Ah mon dieu. Putain. En plus, je suis hyper sensible du coup. Il me faudrait des espèces d'écharpes gigantesques pour recouvrir toute la surface. Voilà. Oh mon dieu. Ça. Non, c'est un non. Ben voilà. Alors, du coup, toi, qu'est-ce que t'en dis de ça ? Non, moi je le prends pas. Moi, je pense que je suis capable de pas dire mon prénom, mais par contre, il est tellement commun que je le dirais toujours pour parler de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc non, c'est trop compliqué. C'est encore quelqu'un qui aurait un prénom particulièrement original, tu vois. Comme Avestopic. Ouais, exemple, ouais. Il peut se forcer à plus jamais dire ça, je pense. Mais c'est compliqué parce que c'est-à-dire que administratif. Imagine, t'es interrogé par la police. Ouais. Votre prénom, donc tu fais genre non, je peux pas vous le dire. Je peux pas, mais tu prends. Non, du coup, ou alors tu dois l'écrire. Tu fais éclater la gueule à coup de matraque si tu fais ça. Tu dois l'écrire, tu vois. C'est des ouf les cops. C'est des ouf les cops. Tu dois ou tu l'écris ou tu fais un signe comme Prince. Ouais. Alors après, t'as le choix de faire croire à tout le monde que tu n'as plus de voix. En permanence. Ouais, ou alors tu te gardes un pote et ta meuf ou ton mec, peu importe. Tu te gardes quelques personnes comme ça très proches de toi. Et puis voilà. Mais et tu joues le mutisme total. Ah c'est trop pénible. Ah c'est relou. C'est trop, parce qu'à ce moment-là, j'aurais fait le deal, j'aurais dit t'es en forme physique, tu parles plus quoi. Ah, non, ça non. Non, tu peux juste pas dire, mais je pense que ça peut se contrôler, hein. Mais c'est quand même. Voilà. C'est chaud.
Mais 2 cm de cou, c'est pas. Mais par contre, t'es toujours en pleine forme. Ah oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire, même si. Oui, tu vas mourir à 95 ans. T'as un cou bien long, bien musclé. Bien, c'est ça. Bien solide. Tu ressembles un peu à Andy Garfield, mais étiré encore. Bien musclé. Ouais, bien il a musclé, un bon coup, lui, bon quand coup, même. Bien stock. Bon coup à la Andy. Voilà, et ben tu vas voir ça. Ok. Et ben du coup, on est d'accord que non. Toi et moi, on dit non. Ouais, moi, donc ça veut dire que le résultat des deals, toi, t'avais dit oui à quoi? Moi, j'avais dit oui pour les cheveux, là. Les cheveux, la barbe. Là, j'aime bien. La grosse barbe, ça me fait marrer, en fait. Ah ouais. Donc finalement, toi, téléphone. Toi, finalement, puis en plus, du coup, t'acceptes le deal et tu ne profites jamais du pouvoir de cheveux pour avoir tout le temps la barbe de Panoramix. Non, parce que justement, je m'étais dit, le truc des cheveux, c'est pas mal, parce que parce que ça me ferait une journée sans téléphone le mardi, tu vois. Ah oui. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. Avec 4% si vraiment faut appeler les pompiers, tu vois. Ouais. Mais et je touche pas mon téléphone le mardi, c'est bien, je le mets dans ma poche et je me fais une belle coupe de cheveux. La couleur que je veux. J'aime bien parce que je sens toute la projection. Ouais, une belle. Il y a le truc où là, on y est, quoi. Bah ouais. Oh putain, énorme. Juste pour le mardi, une belle coupe de cheveux. Trop bien. Alors du coup, t'as accepté ça. Moi, j'ai accepté la téléportation avec du coup un sac que je me foutrais au bout d'une dragonne tout le temps avec le matériel de survie, une petite machette ou un petit opinel. Putain, c'est chaud. De la crème anti-moustique. Ouais. Moustiquaire peut-être. De la flotte. Ouais, de l'eau. Et des barres hyper protéinées ou une connerie comme ça. Un truc à bouffer, on sait jamais. Et puis allez, un petit damar. Après, autant, une couverture de survie. Ça se trouve, tu sais, t'en as 2 dans l'année, ça se trouve, le jump. Ça se trouve, t'atterris dans je sais pas moi, dans une soirée incroyable. Non. Une soirée Eddie Barclay. Non, oui, tu peux. Ou alors, genre, tu sais, tu peux très bien jumper à un endroit nul, là, tu vois. Oui. Oh, mais d'ailleurs, tu peux atterrir sur une autoroute. Ah, ouais. Tu peux atterrir sur une autoroute. T'es bien malin avec ton sac et ta dragonne. Ah, bah là. Il faudrait mettre un pare-buffle dans le sac. Ouais. Oui, tu peux, vraiment n'importe quelle coordonnée GPS. Ouais. Mais pas dans les airs. Ouais, ou pas dans l'océan, quoi. Et pas dans les airs et pas dans l'océan. Ouais. Ça prend trop de place. Ouais. Si c'est une espèce d'algorithme hasardeux, t'es pratiquement sûr de tomber dans la flotte, quoi. Ouais. Non, pas dans l'océan. Tu tombes sur du dur. Tu fais pas de chute aérienne. Tu tombes pas, en fait. Hein. Enfin voilà, non, tu tombes pas. Non, mais je veux dire, tu apparais sur quelque chose de solide et plutôt au sol. Ouais. Voilà. En fait, c'est GeoGuessr. Tu vois GeoGuessr? Non. Tu sais, les mecs qui devinent où ils sont en fonction des photos de Google Maps. Là. Ah oui, je vois. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Pouf. T'arrives, c'est GeoGuessr, tu tournes sur toi-même, tu dis là je regarde, ça me rappelle la Thaïlande. Là je regarde, ça me rappelle la 7. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, très bien. Et ben voilà, c'était la première de Totalement Dingo. Toc Toc. Et Crazy Loco, je sais pas. Non, on avait dit Toc Toc Zinzin. Toc Toc Zinzin. Donc la première de Toc Toc Zinzin ou la première de Totalement Dingo. J'espère que vous avez ri et que ça vous a fait réfléchir de manière totalement philosophique et profonde. Voilà, je te dis à une prochaine, Nicolas. Je vous souhaite à tous une bonne suite. Ciao. Au revoir. Adrien ouvrit les yeux, désorienté. Il était allongé sur une plage déserte, entouré de cocotiers. Une brise chaude caressait son visage. « Ah bah super! Encore une de mes téléportations surprises !» marmonna-t-il en se redressant. C'était déjà la 2e de l'année, et il n'était que février. À plusieurs milliers de kilomètres de là, Nicolas regardait son reflet dans le miroir de sa salle de bain. « Vas-y, aujourd'hui j'essaye un mulet !» déclara-t-il avec enthousiasme. En un éclair, ses cheveux se rétractèrent sur les côtés pour former une cascade soyeuse à l'arrière de sa tête. Satisfait, il se retourna pour attraper son téléphone. Mais l'écran s'éteignit aussitôt. Ah putain, 4% comme tous les mardis. Pendant ce temps, Adrien tentait de comprendre où il avait atterri. Son téléphone, chargé à 80% contrairement à Nicolas, n'affichait aucun réseau. Soudain, un vieil homme émergea de la forêt. Adrien tenta un salut maladroit. Bonjour, je pourrais savoir où je suis ?
Le pêcheur éclata de rire et répondit dans une langue incompréhensible. Ich habe seit mindestens 20 Jahren keinen Typen mit einem Kangol gesehen. Sind Sie Manu Katché? Au même moment, Nicolas était en pleine discussion avec un manager de McDonald's. Alors, une semaine dans la peau d'Axl Rose, c'est ça ? Ah ouais, c'était ouf, le stade, les fans, tout. Mais bon, la règle c'est la règle, je bosse ici pour compenser pendant 1 mois. Répondit Nicolas en attachant un tablier. Et cette barbe ? Ajouta le manager en montrant la longue barbe blanche qui traînait presque au sol. Nicolas haussa les épaules. Ah ben j'avais pas le choix, je voulais 100% de batterie pour voir une rediff du concert à Tokyo. Après une journée et une nuit compliquées à échanger avec le vieil homme, Adrien, épuisé, pouvait à nouveau se téléporter. Il apparut directement dans l'appartement de Nicolas. Putain mec, j'ai déjà vécu ma 2e téléportation involontaire. Je vais être tranquille pour le reste de l'année. Dis-moi, j'ai trop la dalle là. T'aurais pas un truc à me filer ? Je crois que je vais tomber dans les pommes. Nicolas répondit en caressant sa longue barbe douce. Bah je sais pas, tu veux manger quoi, t'aimes quoi ? Bah je sais pas, j'aime le chocolat. C'est bon le chocolat.